OpenClaw, la star des agents IA, vient de se faire complètement, mais alors complètement dépasser par un nouvel agent. Ce nouvel agent, il s'appelle Hermès, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'installer simplement. Je te montrerai aussi tout ce que tu dois savoir pour l'utiliser de la manière la plus simple possible, et à la fin, tu auras un agent IA qui sera accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pourra planifier tes rendez-vous, t'envoyer des messages sur Telegram, développer du code, bref, c'est illimité les possibilités et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait avec OpenClaw. C'est pour ça que je suis en train de faire la bascule. Suis-moi dans cette vidéo. Pour commencer, on va déjà se demander, mais en fait, Hermès, qu'est-ce que c'est? Hermès est un assistant IA auto-amélioratif. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il se connecte aux outils que vous utilisez déjà, Telegram, Discord, Slack par exemple, et il devient meilleur au fur et à mesure que vous l'utilisez. Contrairement à ChatGPT ou Claude, Hermès, il ne vit pas dans un simple navigateur, il a son propre serveur. Du coup, il est toujours disponible et il peut même vous envoyer un message en premier lorsque quelque chose d'important vient de se produire. Vous pouvez utiliser Hermès pour énormément de choses. Des résumés quotidiens, de l'aide sur GitHub, de la veille des tendances, de l'organisation de voyages et bien plus encore. En réalité, toutes les tâches où vous avez besoin d'aide, Hermès est là pour vous aider. Ce qui rend vraiment Hermès différent repose sur 4 piliers principaux. Premièrement, il peut écrire ses propres skills. Quand vous lui donnez une tâche nécessitant un vrai travail, il est capable de sauvegarder la manière dont il a résolu la tâche. Et du coup, il va créer automatiquement le skill qui correspond. Ce skill, il sera personnalisé sur le processus exact qu'il a utilisé. Ainsi, la prochaine fois que vous lui demanderez quelque chose, en fait, il saura déjà quoi faire, puisqu'il a déjà fait. Et deuxièmement, il se souvient réellement de vous. Pas seulement des détails aléatoires, mais aussi de votre façon de travailler, de vos préférences et de la manière dont vous aimez faire les choses. Vos conversations avec Hermès évoluent donc au fil du temps, au lieu de repartir à zéro à chaque nouveau contexte comme avec les autres. Troisièmement, vous pouvez programmer des tâches simplement en langage naturel. Vous pouvez lui dire des choses comme chaque lundi à 9 heures, envoie-moi un résumé des actualités tendances de ma niche et du coup, il le fera automatiquement. Enfin, quatrièmement, Hermès fonctionne avec plus de 15 plateformes de messagerie différentes grâce à une seule passerelle. Que vous utilisiez Telegram, Discord, Slack, WhatsApp ou Signal, c'est toujours le même agent avec la même mémoire. Du coup, la question à 1 million de $, où est-ce que je dois exécuter Hermès? Donc, vous avez trois possibilités. Vous pouvez exécuter sur votre propre ordinateur, ou bien sur un mini PC dédié à cet effet, ou alors vous pouvez utiliser, et moi c'est ce que je vous recommande, un VPS. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser un VPS, et ça c'est l'option que je recommande à la majorité des gens. La principale raison, c'est qu'en fait un VPS, ça va être en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, une grande partie de ce qui rend Hermès puissant et utile, comme par exemple les tâches planifiées, les alertes, la passerelle qui est toujours active, et ça fonctionne que si l'agent tourne en permanence. Si vous l'installez sur votre propre PC, dès que votre ordinateur se mettra en veille, à ce moment-là, Hermès s'arrêtera de travailler. Un VPS, ça vous offre également un environnement propre et isolé, et ça c'est excellent pour la sécurité. Et si quelque chose casse, et que vous souhaitez repartir de zéro, vous pouvez facilement réinitialiser votre VPS et repartir de zéro juste en réinstallant Hermès. Et ça n'impacte jamais votre ordinateur principal. Moi, pour cette installation, je vais utiliser Yonos. Pour commencer, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire et ça vous emmènera directement sur cette page. Et donc, sur Yonos, en fait, ils font des VPS et donc c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont au meilleur prix. C'est des VPS qui sont performants, il y a du load balancing, le trafic est illimité, et en plus on a même une assistance. Si on regarde les différents serveurs, regardez, ici on a, alors ça on peut le fermer, tac, ici on a le VPS S+, et des 2 euros hors taxe par mois, ça fait 2,40 en vrai TTC. On a déjà une machine qui est suffisante pour lancer Hermès. Après, si jamais on veut mettre des sites, des choses comme ça dessus, moi je conseille de prendre, c'est le plus vendu, c'est celui-là, c'est pas pour rien. Donc ça vous fait 6 euros par mois, c'est vraiment pas grand chose, c'est un Happy Meal, et avec ça vous pourrez faire des centaines de sites internet, vous pourrez faire vraiment beaucoup de choses. Donc moi je partirai là-dessus. Donc vous cliquez sur continuer,
Là, il vous propose un petit peu plus, mais vous restez sur configurer le pack L+. Là, il vous demande est-ce que vous voulez payer en 1 mois ou 2 mois. Donc, si vous payez en 12 mois, si vous engagez sur 1 an, c'est plus avantageux. Donc, vous payez vraiment que 5 euros. Il n'y a même pas de frais de mise en service. Donc, ça, c'est assez cool parce que souvent, sur les concurrents, il y a aussi des frais. Ensuite, on peut choisir l'emplacement du serveur. Donc, pour avoir les meilleures performances, moi, comme je suis basé en France, je vais choisir plutôt Europe. Mais si jamais vous voulez conquérir le marché américain, et dans ces cas-là, vous pouvez cliquer sur États-Unis ou choisir d'autres pays. Alors il y a l'Allemagne, l'Espagne en particulier. Alors quand vous êtes Europe, ça peut être l'un des autres, mais en tout cas, Europe, c'est déjà très très bien. Ensuite, pour le système d'exploitation, donc on a plusieurs choix. On a Debian qui est très utilisé pour les serveurs web. Nous, on va rester sur l'Ubuntu 24.04. 24.04, c'est la dernière en long time support, donc c'est pas mal. Donc on prend la version de base. On a aussi la 26, mais nous on va rester sur la 24. Elle est plus facile à accéder, notamment en remote desktop. Je vous montrerai ça plutôt dans une autre vidéo. Et ensuite, il vous reste à cliquer sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, vous arrivez sur la page de récapitulatif. Donc vous voyez, le montant à payer aujourd'hui, c'est 5 euros hors taxe. Donc c'est vraiment pas cher, on économise 28 euros, il n'y a pas de frais de mise en service et on a bien sélectionné Ubuntu 24.04. On clique sur continuer et là il va vous demander si vous n'avez pas de compte. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous, sinon vous rentrez vos informations. Ensuite vous aurez une confirmation et enfin le paiement. Ça je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, donc on se retrouve juste après que vous ayez payé votre VPS. Une fois que vous avez créé votre serveur payé pour l'hébergement, vous vous retrouvez sur la page principale de votre compte ici et vous allez aller dans serveur et cloud. Donc vous cliquez ici et vous allez avoir la liste de tous les serveurs qui sont disponibles. Donc moi ici j'ai mon serveur Hermès qui est là et vous voyez votre adresse IP. Donc pour pouvoir vous connecter à la machine, il vous faut deux choses, l'adresse IP et le mot de passe. Pour avoir le mot de passe, il faut cliquer sur le petit bouton ici et quand vous allez descendre, hop, vous allez avoir les données de connexion, donc l'adresse IP. Et si vous cliquez sur afficher le mot de passe, moi je ne vais pas le faire, mais ça vous donne le mot de passe avec l'identifiant pour l'utilisateur root. Donc avec votre root votre adresse IP, vous allez pouvoir vous connecter à votre serveur. Donc pour se connecter à votre serveur, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi et vous avez déjà un terminal, parce que je suis sur Mac et il y a un terminal par défaut, mais c'est le cas sur Linux et sur Windows aussi, il y a PowerShell. Soit vous utilisez le terminal directement fourni par Yonos et pour ça vous cliquez sur le bouton Action et vous cliquez sur Ouvrir la console à distance. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet sur lequel vous allez pouvoir taper. Donc il faut cliquer dans la partie noire et ensuite vous allez taper route, etc. Votre login, votre mot de passe. Et ça va vous permettre de vous connecter. Moi, je préfère utiliser le terminal, donc je vais le faire dans mon onglet terminal. Voici à quoi ressemble mon terminal. Et je vais du coup me connecter. Pour ça, il faut taper la commande suivante. SSH root at votre adresse IP. Vous tapez Entrée et vous mettez votre mot de passe. Voilà. Du coup, une fois que vous avez fait le mot de passe, vous êtes connecté et vous voyez que je suis bien connecté sur mon serveur. Maintenant, on va devoir télécharger Hermès et pour ça, on va le mettre dans un dossier. Donc là, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à Linux, en fait, on est dans le dossier personnel de l'utilisateur root qui est slash. En fait, si on tape sur PWD, ça vous n'êtes pas obligé de vous le retenir, mais on est dans le dossier slash root. Et si on tape la commande ls, en fait, ça va nous afficher ce qu'il y a déjà dans le dossier. Il y a déjà un dossier Rust Desk, parce que j'avais fait d'autres tests. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier Hermès. Et pour ça, on va utiliser la commande suivante, c'est mkdir. Alors, vous allez voir, ça peut faire un peu peur, mais c'est pas très compliqué. On tape mkdir, ne vous posez pas la question de trop pourquoi, mais tapez mkdir, H-E-R-M-E-S, mkdir Hermès. Et là, si vous recommencez à faire ls, vous allez voir qu'il y a un nouveau dossier qui est apparu qui s'appelle Hermès. Et si vous voulez rentrer dedans, il faut taper la commande cd, qui veut dire change directory, donc changement du dossier. Et donc on fait cd HE, on peut faire tab, ça complète tout seul le nom du dossier, et ensuite on fait entrée, et nous voilà donc dans le dossier Hermès. Si on fait cette fois-ci ls, il n'y a rien dedans. Maintenant, on va devoir taper une commande pour installer Hermès. Et la commande moi je la connais pas par cœur, mais le plus simple c'est de la retrouver sur Internet. Donc pour ça, vous prenez votre navigateur web, moi j'utilise Chrome par exemple, vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez Hermès, IA install, hop. Et la première page le premier résultat qui apparaît,
c'est le lien d'installation, la page pour l'installation de Hermès. Et donc vous cliquez dessus et vous allez voir installation. Alors c'est écrit en anglais, mais pour la faire courte, en gros ça met l'installateur en une seule ligne pour Linux macOS. Donc Linux, nous, c'est ce qu'on a puisqu'on a Ubuntu. On va copier cette ligne comme ça dans le presse-papier. On va revenir sur le terminal et là on va faire un clic droit, coller et on fait entrer. Et ensuite, ça va lancer donc l'installeur de Hermès. Ça prend quelques instants. Je vous retrouve juste après quand c'est terminé. Ok, donc ça y est, le setup de Hermès peut commencer. On a fini d'installer Hermès. Et là, on a deux possibilités, soit Quick Setup, soit Full Setup. Pour cette vidéo, on va rester simple et on va faire un Quick Setup. Donc vous voyez, la bulle, elle est pleine. Si je descends, hop, avec la flèche, vous voyez, ça me mettrait Full Setup. On va faire Quick Setup et on va faire Entrée. Donc là, quand on fait entrer, en fait, il nous demande de choisir avec quel modèle d'IA on va avancer. Et pour cette vidéo, moi j'ai choisi de vous montrer avec OpenRouter. Donc on va sélectionner la deuxième ligne avec la flèche du bas et je clique sur OpenRouter. Donc l'avantage d'OpenRouter, c'est que, voilà, comme il le dit, il y a plus de 100 modèles. En fait, on paye comme on veut, on peut switcher à n'importe quel moment. Donc c'est quand même plutôt cool parce que c'est beaucoup moins cher qu'en ce moment, Anthropic et OpenAI. On peut, en fonction des tâches, choisir quel modèle utiliser pour avoir vraiment une efficacité et un coût imbattable. Je fais entrer. Et donc là, il va nous demander de nous donner la clé. Donc pour ça, on va cliquer sur, on va sélectionner l'adresse. Vous voyez ici, ils disent get one key, donc récupérer une clé sur cette adresse-là. Donc je copie cette URL, je retourne dans mon navigateur préféré et je vais sur OpenRouter. Donc là, si j'ai pas de compte, ben, je peux en créer un. Soit je fais sign up ici, soit j'utilise déjà mon compte Gmail. Donc moi j'ai un compte Gmail, donc je vais utiliser celui-là et je vais utiliser, voilà, je suis bien un human et je vais utiliser ce compte là. J'en ai plusieurs et oui, j'autorise. Donc vous faites pareil avec votre compte. Et je agree et voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas du tout d'API key. Donc on va faire create a new key. Donc créer une nouvelle clé, en fait, une nouvelle clé d'API. Donc on va lui mettre Hermès Ionos. Credit limit. Alors, si on laisse cette limite si on met rien, ça sera illimité. Et là, nous, ce qu'on veut pas, c'est dépenser trop d'argent. Donc moi, je vais mettre 50 $, par exemple. Et en fait, la limite, elle peut être resetée, elle peut être mise à jour, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Donc c'est-à-dire que quand vous avez atteint votre limite, et ben, si vous choisissez daily, le lendemain, vous pourrez refaire encore 50 $ de crédit. Moi, je vais mettre monthly. Après, on peut le changer, bien évidemment, plus tard. Donc là, pour l'instant, il y a no expiration. C'est jamais une bonne idée de laisser une clé qui n'expire pas. Donc nous, on va mettre le 30 jours pour l'instant. On la changera plus tard. Donc elle va expirer le 17 juin, puisque c'est le jour où je crée cette vidéo. Donc je clique sur Create. Et donc voici notre nouvelle clé ici. Et je clique sur copier ici. Donc attention, cette clé-là, c'est important, il faut l'enregistrer quelque part et surtout, il ne faut jamais la donner à quelqu'un parce que sinon, on peut utiliser vos crédits et votre argent. Donc moi, je l'ai masqué ici, mais surtout ne partagez jamais cette clé-là, c'est très important. Une fois qu'on a cette clé-là, on revient sur notre terminal, on la tape dans l'invite. Donc, comme c'est un mot de passe, ça ne s'affiche pas. J'ai fait un CTRL-V ou un commande-V, ça dépend si vous êtes sur Mac. Et ensuite, je fais entrer. L'API key est saved. Et donc, là, on va utiliser le modèle. Et on va choisir, pour l'instant, Cloud Opus 4.6. C'est pas mal. Tac. Voilà. Donc on a choisi. Une chose importante, je reviens. En fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc il nous dit où est-ce que vous avez entendu parler d'OpenRouter. Donc on vous mettait sur YouTube, puisque vous l'avez vu depuis ma vidéo. Il faut en fait ajouter des crédits pour pouvoir utiliser la clé. Parce que là, j'ai une clé, mais j'ai pas fait de crédit, donc je ne peux pas utiliser deux modèles d'IA tout de suite. Celle que j'ai sélectionnée là, pour l'instant, je vais être bloqué parce que j'ai pas d'argent. Donc je clique sur Buy Credit et ça m'ouvre une page qui me permet de rajouter des crédits. Donc pour ça, soit je rajoute une méthode de paiement, il y aurait des prélèvements, soit j'utilise une carte de crédit tout simplement. Donc moi j'utilise plutôt une carte de crédit, donc je fais ajouter des crédits.
Là, je vous laisse remplir toutes les informations. Ça, c'est assez classique la manière de payer. Donc, rajoutez ne serait-ce que 10 $. Et une fois que vous avez fait votre setup pour rajouter un moyen de paiement, on se retrouve dans le terminal. Juste avant d'aller dans le terminal, vérifiez bien que vous avez bien rajouté vos 10 $ comme sur mon écran. Et on passe à Hermès. De retour dans le terminal, Hermès nous demande quel justement terminal on va utiliser. Docker ou le local. Nous, on est en local, donc on laisse Keep Current et on appuie juste sur Entrée. Maintenant, il nous demande de nous connecter à Telegram ou Discord. Donc on va le dire oui, on va mettre une messagerie. Hop, on fait Entrée. Et là pour ça, il nous propose la liste de toutes les plateformes sur lesquelles on peut s'inscrire. Et nous, on va utiliser Telegram. Donc là, avec les flèches, on peut toujours descendre en bas, mais vous voyez, on a des sortes de cases à cocher qui ne sont pas remplies. Et pour sélectionner une des différentes solutions de messagerie, il suffit d'appuyer sur la touche espace. Et si je tape espace, vous voyez, la coche apparaît. Donc on va choisir Telegram. Donc maintenant, en fait, il nous demande de récupérer un bot token via BotPhaser en Telegram. Donc ce que vous pouvez utiliser, c'est, moi j'utilise la version desktop de Telegram. Donc je clique ici. Et en fait, on va rechercher ici BotPhaser. Voilà, en fait, j'avais déjà recherché. Donc on est beaucoup à l'utiliser et il suffit de cliquer sur Ouvrir. Et donc là, ici, on peut lui dire créer un new bot. Donc le botname, on va l'appeler Hermès NGBot. Donc on va l'appeler Hermès NGBot. Taken Hermès NGBot. Déjà taken Hermès NGW bot. Ok. Je crée le bot. Voilà, donc on a maintenant un token. Et donc le Telegram bot token, il suffit après de le copier ici. Donc comme tout à l'heure, j'ai fait un CTRL V, mais il ne s'affiche pas. Mais si je clique sur Entrée, là, ça va le rajouter. C'est des questions de sécurité. Donc maintenant, on va limiter l'accès à Telegram et à mon bot Hermès. Donc on va retourner dans Telegram. Et là, on va taper donc @user info bot comme ça. Et donc, vous cliquez sur celui-là. Vous cliquez sur Create. J'ai fait un Start juste avant. Vous allez avoir un bouton Create comme tout à l'heure. Et là, il vous donne un ID. Et donc, c'est cet ID-là qu'il faut donner. Hop, hop. Et voilà. Use as a home channel, yes. Install the gateway, on dit oui. User service, no sudo user service, évidemment. Start the service. Et voilà, donc ça y est, c'est lancé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire. Donc là, tout est installé. Il suffit juste, donc on a un petit récapitulatif de ce qui a été configuré. Et il nous donne les commandes qu'on peut faire pour lancer le gateway, etc. Et surtout là, on va dire, je commence le service. Yes, je fais entrer. Est-ce qu'on veut installer le portail d'accès en tâche d'arrière-plan? Donc on dit oui. Donc ça y est, Hermès est totalement fini. J'étais un peu en avance tout à l'heure. Et donc, si on veut commencer à parler avec Hermès, il suffit tout simplement de taper Hermès comme ceci. Et voilà, Hermès agent est lancé. Maintenant, on peut discuter avec lui, lui demander tout ce qu'on veut. Donc sur cette page, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle utilisé, c'est Claude Opus 4.6. C'est ce qu'on avait défini dans le setup. Mais on peut voir aussi les différents outils qui sont disponibles. Donc on a l'outil Discord, donc on pourrait parler avec Hermès via Discord. Nous on va utiliser pour l'instant simplement Telegram, mais on pourrait aussi utiliser Discord par défaut. On a aussi tout ce qui est lié au browser, donc pour faire des clics sur les sites internet, donc on peut lui demander de faire des actions sur internet de base. Il peut exécuter du code, faire des cron jobs, donc ça c'est toutes les tâches qui vont être programmées et qui vont être récurrentes. Et on a aussi surtout les skills. Donc les skills, c'est des compétences que votre agent maîtrise et est capable de refaire pour vous aider à faire vos projets. Donc il peut vous aider à utiliser Claude Code pour développer des sites et des applications. Il peut vous aider à utiliser Jupyter. Il peut même vous aider à jouer à Pokémon ou à faire des mods sur Minecraft. Au départ, vous avez un nombre d'outils, 29 ici, et 82 skills de base.
évidemment, vous pouvez les rajouter par la suite en fonction de vos besoins. Comme on parle de skills, je vais faire une petite pause pour expliquer un concept fondamental sur Hermès. Et c'est là la grosse différence avec OpenClaw, c'est que en fait, quand vous rajoutez un skills, Hermès, il va vérifier automatiquement s'il ne contient pas des malwares ou des virus. Donc ça, c'est vachement plus sécuritaire. OpenClaw, il vous installe n'importe quoi, mais il ne vérifie pas ce que vous mettez, et donc il y a eu plein d'attaques grâce à ça. Hermès, lui, de base, il vérifie. En fait, il prend le skills, il le recrée lui-même, il l'analyse, il le recrée, et comme ça, vous êtes plus sûr de ce qui se passe exactement sur votre agent. Par contre, quand vous rajoutez un skill, rien ne vous empêche, et moi je vous conseille très fortement de vérifier quand même ce que vous installez, sachez bien ce que vous installez, vérifiez le contenu, essayez de lire un peu les détails. Alors souvent c'est en anglais, mais n'hésitez pas à demander à un autre LLM de traduire et de vérifier s'il n'y a pas forcément des choses malicieuses dedans. Ça c'est important parce que ça peut vraiment être dangereux pour vous. Commencez simple, faites un seul agent, un seul canal Telegram comme je vous montre, prenez les skills de base, commencez à vous faire la main et après vous pourrez faire des nouveaux skills. Vous pourrez lui expliquer comment faire des skills et quand vous ferez des tâches, il les fabriquera même lui-même. Donc cela, ça sera safe, mais faites vraiment attention. Je le dis pour la dernière fois, mais c'est vraiment important. Attention à tous les skills que vous installez. Vérifiez mais quand même s'il y a une sécurité, la confiance n'exclut pas le contrôle. De retour sur notre terminal Hermès. Alors, on pourrait lui parler directement. Par exemple, si je lui tape bonjour, et il va donc processer et nous répondre. Donc, vous voyez, il m'a répondu bonjour, comment puis-je vous aider? Donc, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, nous, ce qu'on veut utiliser, c'est Telegram. Donc, on retourne sur Telegram et on va chercher notre user. Et donc, moi, mon user, il s'appelait Hermès NGBot. Hop. Et donc, on lui clique dessus, on clique sur démarrer la conversation. Et voilà, donc lui, il ne comprend pas ce que c'est que la commande start. Le bot, il fait toujours ça, mais ça veut dire quand même que ça fonctionne. Donc, ne prenez pas compte de ce message, tout va bien. Et donc, là, ce qu'on va commencer à lui demander comme message, on va lui dire « Tu es installé sur un VPS YOLOS. Peux-tu regarder ton environnement et me dire quels sont les outils et les skills à ta dispo. » On peut me faire des fautes, c'est pas très grave, il va comprendre quand même. On tape entrée et on n'a plus qu'à attendre sa réponse. Il nous affiche sa commande, on n'est pas obligé de comprendre, il nous donne donc il nous donne un titre indicatif, mais ce qui est important c'est que voilà, il va nous afficher le résultat à la fin. Donc si vous avez peur de ces commandes, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. En fait, il va vous donner à la fin un résultat qui sera bien compréhensible, bien intelligible. Là, il est juste encore en train de réfléchir et il vous montre sa progression. Voilà, donc nous avons eu la réponse. Donc il nous donne tous les skills. Certains, on les a vus, browser, on en a parlé tout à l'heure. Donc il nous dit tout. Voilà, c'est vraiment fonctionnel. On peut, donc en parlant à Telegram, on peut communiquer du coup avec notre agent Hermès. La première étape est terminée. Ok, donc maintenant on va parler de ce que peut faire Hermès pour vous. Et en premier, on va parler des skills. Donc un skill, en fait, c'est une recette qu'Hermès peut écrire tout seul. En gros, vous lui faites faire une tâche, il se rappelle de toutes les étapes et il les sauvegarde. Et comme ça, la prochaine fois qu'il voudra refaire la même tâche, il réutilisera cette recette et il s'améliorera même au fur et à mesure. De retour sur Telegram, on peut voir que déjà notre agent, il possède 82 skills. Donc c'est déjà pas mal, hein. Dès l'installation, on a déjà 82 skills, et donc ça couvre quand même énormément de choses. Déjà pour commencer, c'est pas mal. On peut lui demander par exemple de lui dire, donc on va lui parler comme à une autre personne, est-ce que tu peux me faire la liste de tes skills? Et du coup, il va me répondre. Si jamais j'ai des besoins qui ne sont pas dans la liste des skills, on peut toujours lui parler, lui poser des questions, et il va nous répondre, et il va essayer soit d'en trouver qui existent déjà, soit on va faire les tâches ensemble, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va les enregistrer dans sa mémoire, les réutiliser par la suite et les affiner au fur et à mesure. On a des skills notamment pour contrôler les lumières Philips, pour le jailbreak des LLM, un God Mode,
attention, il ne faut pas trop le faire ça. Et qu'on peut éditer des PDF. Vraiment, quand vous demandez ça, vous voyez toute la liste. On peut se connecter à des MCP. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà, et donc par exemple, imaginons que je veux essayer de planifier quelle est la prochaine vidéo que je devrais faire sur YouTube. On peut lui poser la question. Je souhaite planifier ma prochaine vidéo YouTube. Quel skill me faut-il en plus? Hop, point d'interrogation, et on lui pose la question, tout simplement. Et voici sa réponse. Donc on a déjà YouTube Content, mais c'est orienté consommation, plan. Donc ce qui manque, conception, idéation, trouver le sujet, langue, bah oui, ça c'est super important. L'écriture du script, le hook, encore plus important, les miniatures évidemment. Donc il me propose de me créer un skill sur mesure pour ça, et pour ça il faut que je lui explique. Donc je vais lui expliquer un peu ce que je veux faire, ce que je fais déjà actuellement, et il va donc me faire le skill en même temps. On lui répond donc, je veux faire du contenu orienté IA et agent. Peux-tu m'enregistrer le skill avec le nom YouTube idée création IA? On va essayer de ne pas faire de faute. Donc, on tape entrée. Et là, normalement, il va nous sauvegarder ce skill. Donc là, on voit qu'il est en train de manager le skill YouTube idée création IA. Et voilà, donc il nous explique les 5 phases, l'idéation, la structure, le SEO YouTube, la checklist de publication. Il s'intègre bien avec des skills existants. Et là, du coup, pour vérifier qu'il a bien enregistré, qu'il va bien être capable de s'en servir la prochaine fois, on va lui demander de nous remontrer la liste de tous les skills. Peux-tu me montrer la liste de tes skills? Donc là, vous voyez, il utilise son skill list, puisqu'il a même un skill pour ça, évidemment. Et il vient de nous afficher, et normalement, on devrait voir notre nouveau skill apparaître dans la liste. Et voilà, donc, il me dit même, mon skill est bien là dans la catégorie créatif, donc on remonte dans créatif, 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 créatif. Créatif, et donc on a YouTube, il a même mis un petit icône new, donc vous voyez, il va bien s'en rappeler, et la prochaine fois que je voudrais faire des idées YouTube de création d'IA, il pourra le réutiliser. C'est comme ça que l'on crée et que l'on joue avec les skills pour créer tous les process que l'on veut faire avec Hermès. Contrairement à la plupart des IA classiques qui oublient tout dès que vous fermez les onglets de la conversation, Hermès, lui, il va se rappeler de tout ce que vous lui dites. Vous pouvez donc lui demander directement ce qu'il se rappelle de vous. Peux-tu me dire ce dont tu te rappelles de moi? Donc, ce qui retient, c'est que je parle en français, que j'ai installé le VPS chez Yonos et je vous recommande de faire pareil, que tu t'intéresses à ses capacités, ce qui ne sait pas encore, mon nom, mon prénom, évidemment, et j'ai commencé donc je ne lui ai pas encore donné d'infos. Et surtout, ce que je vais lui dire, c'est je veux des réponses courtes et directes, sans longue explication inutile. Voilà, c'est noté. Du coup, il a sauvegardé dans sa mémoire ce que je voulais. Et du coup, regardez, là, la réponse, elle est beaucoup plus courte qu'avant. Il ne me raconte plus sa vie. On a vu donc les compétences, les skills, la gestion de la mémoire d'Hermès. Et maintenant, on va s'attaquer aux tâches automatisées, qui est vraiment quelque chose de très important. En fait, les jobs automatisés, c'est vraiment ce qui transforme Hermès. C'est plus un simple chatbot, c'est vraiment un véritable assistant personnel autonome. L'idée, elle est simple. Au lieu de devoir demander manuellement quelque chose à l'IA à chaque fois, vous pouvez programmer Hermès pour qu'il exécute automatiquement des tâches selon un planning bien précis. Par exemple, vous pouvez lui demander de recevoir un briefing chaque matin avant de commencer la journée, obtenir un résumé hebdomadaire tous les vendredis, recevoir des rappels réguliers, surveiller les tendances ou lancer des recherches automatiquement. On va donc demander à Hermès via Telegram de m'exécuter une tâche. Peux-tu me lancer tous les lundis matins à 9 h une recherche YouTube des 3 outils IA les plus tendances du moment? Donc là, ce qui est intéressant avec cette tâche automatisée, c'est qu'on va aussi utiliser un skill personnalisé qu'on a créé auparavant. Et donc, on combine les skills, la mémoire et les tâches planifiées. Vous voyez, il utilise mon skill view
mon cron job. Et donc Hermès devient alors capable d'exécuter automatiquement des workflows complets sans intervention humaine. Une fois la tâche créée, Hermès nous indique que le job a été créé, la fréquence et quand commencera le premier envoi. Là, il me prévient que mon skill, il correspond pas exactement à ce que je veux faire, mais il a quand même essayé de l'utiliser. Donc, je pourrais lui répondre qu'on veut essayer d'améliorer ce skills, mais ça, je vous laisserai vous jouer avec. Avant de terminer, voici 4 autres fonctionnalités que vous devez connaître d'Hermès. La première, ce sont les messages vocaux. En fait, Hermès peut transcrire automatiquement les notes vocales que vous lui envoyez sur Telegram et même vous répondre avec une voix grâce au text-to-speech, le TTS. Donc ça, c'est super cool avec votre téléphone. Vous pouvez directement parler, même dans la rue, et il va pouvoir faire des choses pour vous. Le deuxième point, ce sont les autres plateformes de messagerie. Pour l'instant, on n'a couvert que Telegram, mais Discord peut être pas mal. Alors, il y a 15 autres plateformes de messagerie supportées. Discord, c'est pas mal si vous avez plusieurs projets en parallèle. Vous pouvez faire des channels dédiés par projet et ça permet vraiment de garder les contextes bien séparés et d'être plus efficace dans le développement de vos projets. La troisième fonctionnalité, c'est le Skills Hub. Donc en plus des skills déjà installés, il existe une bibliothèque complète de skills créée par la communauté que vous pouvez rechercher et installer facilement directement dans Hermès. Enfin, le quatrième point, c'est le support des MCP. Les MCP, c'est un protocole qui permet de discuter avec d'autres systèmes déjà existants, des outils externes comme GitHub par exemple pour les développeurs, et ça lui donne accès direct à certains services qui va vous permettre d'automatiser énormément de choses. Toutes vos tâches, vous pourrez les faire avec tous les outils qui sont compatibles avec les MCP. Si tout ça, ça vous paraît un petit peu avancé, pas de panique, vous n'avez pas besoin de tout connaître dès le départ, et en plus, je vous ferai des vidéos supplémentaires pour vous expliquer tous ces fonctionnements. C'est le moment de conclure cette vidéo. Vous pouvez noter que Hermès, il apprend de chaque tâche que vous lui confiez et peut automatiquement gérer des actions planifiées à votre place. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et si vous n'avez pas encore configuré votre VPS, rendez-vous dans les détails ou dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien vers les VPS Ionos qui vous assurent des tarifs les plus bas possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à laisser un like et à vous abonner pour suivre plus de tutos. Et si vous rencontrez le moindre problème, laissez-moi un commentaire en dessous et je ferai de mon mieux pour vous aider. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.